Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Le Coran et la tradition du prophète évoquent deux notions, deux vocables qui ont une même racine. Ces deux vocables, en arabe, le khata, à ne pas confondre avec le khati'a. Le khata, c'est l'erreur. Le khati'a, c'est la faute. Faute morale. Concernant l'erreur, elle est excusée. Car c'est un acte qui n'est pas volontaire. Il ne vise pas à transgresser une norme. L'erreur concerne le jugement, la perception, la compréhension. On peut tomber dans la confusion, dans le discernement, dans le jugement, dans le comportement. Mais il ne s'agit pas d'un acte délibéré qui cherche à transgresser la norme volontairement, à s'inscrire en porte-à-faux avec la conscience morale. Ici, l'intentionnalité est importante. C'est elle qui détermine le statut de l'erreur et le statut de la faute. Laysa alaykum junah fima akhta'tum bi, dit le Coran. Vous ne serez pas jugés sur vos erreurs. Mais par contre, vous avez des comptes à rendre compte à l'intention, la mauvaise intention qui motive l'acte. Et donc c'est l'intention qui fait le discernement entre l'erreur et la faute. L'erreur, c'est un acte involontaire. La faute, c'est un acte délibéré qui vise à transgresser en connaissance de cause une vérité ou une règle morale. Il peut toucher même la croyance. On peut commettre une erreur dans la croyance. À ne pas confondre avec la mécréance. L'incroyant n'est pas forcément le mécréant. Le kafir angel, celui qui est incroyant parce qu'il n'a pas les éléments du discernement, il n'a pas reçu de vérité, il n'a pas rencontré le prophète, il n'a pas vu le miracle, il n'a pas tous les éléments pour faire un choix volontaire en fonction de ses capacités intellectuelles. Puisque le Coran, il souligne le principe de possibilité comme une condition de responsabilité. Possibilité intellectuelle, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible pour l'individu intellectuellement de discerner entre le bien et le mal, le vrai et le faux, dans le champ des croyances comme dans le champ de la morale. Donc l'erreur, elle peut frapper le champ, elle peut toucher l'univers des croyances. Et même une fois croyant, on peut se tromper dans les détails de la croyance. Mais celui qui commet l'erreur dans la croyance n'est pas dans la faute morale. La mécréance, par contre, qui est différente de l'incroyance, toute mécréance est une incroyance, mais pas toute incroyance est une mécréance. Le mécréant, c'est celui qui a vu la vérité. Il a eu les moyens du discernement, comme ceux qui ont rencontré les prophètes. Ils savent la véridicité des prophètes. Ils ont vu les miracles du prophète. Ils sont capables de comprendre la révélation. Ceux-là, ce sont des mécréants, parce qu'ils sont des incroyants en connaissance de cause. Généralement, ils sont incroyants par orgueil qui les a empêchés de suivre le prophète. Par contre, l'incroyant, il peut être incroyant par confusion, par manque d'information. Et ceux-là, ils ne sont pas responsables moralement devant Dieu le jour du jugement dernier. Bien sûr, il y a des textes qui stipulent que Allah subhanahu wa ta'ala va les tester le jour du jugement dernier. Et donc, ils vont désobéir
en connaissance de cause, comme ils vont croire en lui en connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle Ashabul Fatra, ceux qui ont vécu dans une période où il n'y a pas l'éruption de la révélation ni la manifestation d'un prophète. Tel qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète, puisqu'après le prophète, il n'y a plus de prophète. Donc celui qui ne croit pas en ma vérité n'est pas forcément un mécréant, puisque je ne suis pas prophète, je n'ai pas les miracles, peut-être que je ne sais pas exposer la vérité, et donc celui qui ne croit pas par erreur, par manque de discernement, eh bien celui-là, il n'est pas mécréant, c'est-à-dire un kafir qui mérite une sanction eschatologique, et même dans ce cas de figure. Isa alayhi salam, Jésus, s'est adressé à Dieu quand il a vu ses contemporains refuser son message. Pourtant, il ressuscitait les morts, il guérissait les lépreux. C'est le Verbe de Dieu, Ruhullah. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas cru en lui. Vous savez, les miracles de Isa sont cités dans le Coran. En plus de la révélation, il a été doté de miracles. Malgré cette vérité éclatante de Jésus, ses contemporains, la plupart d'entre eux, n'ont pas cru en lui. Et s'est adressé à Dieu, il dit, si tu les châties le jour du jugement dernier, après tout, sont tes serviteurs. Pour dire avec un langage vulgaire, de quoi je me mêle. Et si tu leur pardonnes, il ouvre une porte, parce que la miséricorde de Dieu est infinie, contrairement à ce que pensent certains croyants qui veulent limiter cette miséricorde uniquement à une catégorie de l'humanité. C'est la confiscation et la communautarisation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est une erreur. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. La miséricorde embrasse toute chose. Ce verset n'est pas abrogé, parce que rien n'abroge la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas sa colère. Mais si tu les châties, après tout, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, entre tirés, ce n'est pas étonnant de ta part, parce que tu es le plus noble et le plus sage. Mais par contre, celui qui ne croit pas, parce qu'il n'a pas les éléments, il est dans l'erreur, il n'est pas dans la faute. Donc on peut s'égarer par erreur, on peut s'égarer délibérément. Mais une fois croyant, toutes les fautes morales du Coran ne concernent que celui qui a cru en Dieu, qui a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est un dogme, puisque nous sommes croyants. Tout ce que Dieu dit est la vérité, tout ce que dit le prophète est une vérité. Donc aller à l'encontre de cette vérité au domaine de la pratique, c'est cela qui s'appelle la faute. Mais à condition de connaître cette vérité, parce qu'on peut être croyant et ne pas connaître la règle, de ne pas connaître l'impératif, et de ne pas connaître les enseignements. Donc il se peut, même une fois croyant, de commettre des erreurs dans la pratique. Parce que c'est une erreur qui n'est pas délibérée. Il y a des gens qui pensent que les 5 prières ne sont pas obligatoires. Ils pensent que c'est optionnel. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas obligatoire. Pas par connaissance de cause, mais par ignorance. Avec ces gens-là, il faut leur donner l'information. Il n'est responsable à l'égard d'une règle que celui qui croit en l'obligation de cette règle. À condition que cette ignorance est justifiée. Quelqu'un qui vit dans une communauté musulmane, qui fait les 5 prières depuis la nuit des temps, depuis
le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il voit que tous les musulmans font les 5 prières, etc. Il dit, oh, bon, je ne pense pas que les 5 prières sont un pilier de l'islam. Alors qu'on a le Coran, il est rempli d'injonctions qui demandent aux musulmans de faire les prières. On a dit des centaines et des centaines de hadiths. Là, on est dans le mutawatir, c'est-à-dire des textes multiples qui insistent sur l'obligation des 5 prières. Par contre, il y a des obligations, il n'y a qu'un texte, ou bien un verset, mais qui est équivoque. C'est-à-dire que tout impératif ne signifie pas obligatoirement une obligation. C'est pour cette raison que les savants définissent l'obligation comme un impératif univoque et formel. Parce que l'impératif dans le Coran peut signifier l'exhortation, la recommandation. Donc la faute, c'est transgresser un impératif univoque, wajib, ala wajh al-ilzami wal-hatm, c'est un impératif univoque formel qui signifie l'obligation. Parce qu'il y a des impératifs qui signifient la recommandation. La faute ne concerne que ce premier cas de figure. Et une transgression délibérée, après avoir pris connaissance de l'obligation. Et donc l'i'tiqad est très important. Croire que c'est une obligation, c'est ça qui fait que le musulman est en porte-à-faux par rapport à ce qu'il croit comme obligation. Il peut se tromper dans la croyance. C'est le domaine de l'ijtihad. On le voit dans l'univers de ilm sharia, la science de la sharia. Il y a certaines choses chez l'imam Shafi'i qui sont une obligation, alors que chez l'imam Malik ne sont pas une obligation. Donc il y a des fautes relatives au madhab, en fonction de l'interprétation qu'on fait des textes. Par contre, il y a ce qu'on appelle la zone de l'ijma', ou bien ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-dini bid-darura, ce qui est reconnu comme nécessaire de par les enseignements de l'islam. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas consommer de boissons alcooliques, etc. Donc, il y a des obligations qui font l'objet du consensus. Mais à partir de cette zone, l'obligation est relative à l'interprétation qu'ont fait les savants avec leurs doctrines respectives. Et donc, si le musulman veut éviter les fautes, il faut qu'il commence d'abord par éviter ce qu'on appelle le kaba'ir, les fautes graves sur lesquelles tous les musulmans, tous les savants sont d'accord. Et on sait bien que le mal n'a pas besoin vraiment d'un grand savoir. On sait le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mal, tu peux le discerner par toi-même. Abstraction faite de la fatwa. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant au prophète, montre-moi le bien et le mal. Pour éviter le mal et essayer de tendre vers le bien. Et parfois, on tombe dans la confusion, le mutashabih. On sait ce qui est permis, on sait ce qui n'est pas permis, mais parfois, entre les deux, on ne sait pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et là, on a besoin d'être éclairé. Et la connaissance ne suffit pas. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Il faut pouvoir se référer à sa conscience propre. Parce que ce qui est mal dans une situation, il peut être un bien dans une autre, en fonction des situations des uns et des autres. Istafti qalbaka, dit le prophète. Tu veux connaître le bien et le mal? Demande une fatwa de la part de ton cœur. Consulte ton cœur. Écoute-le très bien. Il faut savoir s'écouter parfois. Parce que nous avons une voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur. On sait quand on transgresse et on sait quand on est dans le bien. Même si on se trompe, on peut se tromper, on pense que c'est bien. Mais au fond, ce n'est pas bien. Mais aux yeux de Dieu, c'est un bien parce que ce n'est pas une faute morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu excuse les erreurs de ma communauté, ses oublis et les choses qu'ils font par contrainte et nécessité. Donc, il y a même une récompense
pour l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le juge, quand il juge, il peut être un juge dans le sens juridique du terme, mais il peut être un juge en tant qu'interprète, ou bien quelqu'un qui juge une situation. Quand le juge se trompe, il a une seule récompense. Quand il fait l'ijtihad, il fait l'effort de comprendre. Attention, ici, l'effort est suscité. Il faut qu'il fasse l'effort. Il ne faut pas qu'il se laisse avec des choix comme ça, sans réflexion. Il faut avoir une conscience. Et on peut se tromper. Mais on n'a pas le droit de suspendre l'effort. Ce qui est demandé, ce n'est pas accéder à la vérité, mais faire l'effort d'y accéder. C'est comme dans le combat, le djihad. Le combat entre soi-même, entre ses faiblesses, entre l'ignorance. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est le combat, pas la victoire. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est l'ijtihad. C'est-à-dire faire l'effort de comprendre. Mais une fois que tu as consulté ton cœur, eh bien, tu optes pour ce que Dieu, à travers ce que ton cœur t'a inspiré, et faire le bien selon ta situation. Et le prophète nous donne un critère. Il dit que le bien, il procure une sérénité. On est en phase avec sa conscience. On dit on n'a rien à se reprocher quand on est en phase avec sa conscience. Alors que le mal est une effervescence, un bouillonnement, un tremblement, un frémissement, une instabilité intérieure que tu caches et dont tu as honte de divulguer. Et que tu as honte de divulguer. C'est ce qu'on appelle la pudeur. Le haya. Les choses que tu ne veux pas faire devant les gens, pourquoi tu le fais dans la discrétion, loin des regards. Donc le prophète, au-delà des textes, le Coran, le Sunna, au-delà de l'interprétation des savants concernant la faute, eh bien, il nous donne un autre élément qui nous permet justement d'éviter la faute et d'aller vers le bien. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين